Ce que vous voyez derrière moi actuellement, là, les vidéos qui sont en train de tourner, c'était impossible à faire il y a encore peut-être un an. Évidemment, c'est fait avec de l'IA et c'est ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Mais contrairement à beaucoup d'utilisations de l'IA qu'on a pour faire des choses qui étaient déjà possibles de faire, là, on va créer des choses complètement nouvelles. Je vous laisse regarder un petit peu. Alors, cette vidéo, elle est issue d'un projet, un vrai projet, un permis de construire. Et la maison a donc été modélisée à partir des plans dans un SketchUp que voici. Et ce SketchUp a permis de créer la vidéo avec plusieurs étapes, évidemment, plusieurs étapes intermédiaires. On passe pas du SketchUp à la vidéo finale. Il y a tout un petit process à respecter et on peut créer comme ça de nouvelles choses. Mais avant de vous montrer un peu comment ça marche, je voudrais vous parler un petit peu d'intelligence artificielle et comment on l'utilise la plupart du temps. La plupart d'entre nous, on l'utilise de la manière suivante. On va prendre des images de SketchUp et on va essayer d'en faire des rendus avec ChatGPT, Gemini ou autre. Et donc, voilà, je vais partir des plans, je vais modéliser le bâtiment dans SketchUp, j'arrive à du SketchUp et j'en fais, voilà, ça c'est du SketchUp avec un environnement, un SketchUp un peu joli avec des lumières, et à partir de ça, j'essaie de le passer dans l'IA pour obtenir des rendus réalistes qui vont ressembler à ça. Ça, ce sont des rendus qui ont été créés avec des IA. On va en faire plusieurs variantes et puis on va essayer de trouver ce qui va aller mieux. L'avantage de faire ça, bon déjà c'est qu'on peut comparer les différentes variantes, parce que ça va très très vite à faire des rendus avec l'IA, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Je vais pouvoir comparer donc les différentes versions et me dire vers quelle direction je vais partir. Mais finalement, même si c'est très rapide, très joli et presque magique, des images, je pouvais en créer avant qu'il y ait l'IA. Je pouvais utiliser Enscape, je peux toujours bien heureusement, parce qu'il y a des défauts en IA, mais je pouvais déjà faire des images. Ces images-là sont juste plus rapides et elles permettent de faire des itérations plus nombreuses. Mais il y a quand même des gros défauts, c'est que ça va être très difficile d'apporter des modifications s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a souvent des soucis d'échelle, il peut y avoir des objets un peu inventés, et c'est très difficile finalement d'avoir exactement ce qu'on veut parce que ça va créer des défauts ici et là, et finalement on va essayer de prendre le moins pire de tous. Donc voilà, pour moi, c'est pas ce qui est nouveau, c'est pas de créer des images, c'est la manière dont on les fait. L'IA a innové là-dedans. Par contre, les vidéos, comme celle que je vous ai montrée, je vais en montrer un autre exemple, ça c'est complètement nouveau parce qu'on peut se permettre une créativité qu'on n'avait pas du tout avant. Passer d'une vue de plan à plonger dans la réalité, on peut imaginer des ouvriers, vous allez voir, qui travaillent, qui construisent le bâtiment. En fait, la seule limite, ça devient l'imagination. De la même manière, j'avais publié une vidéo il y a quelques temps avec cette petite maquette où là c'était une construction de piscine. Donc l'idée c'était de vraiment travailler sur la piscine et de créer une vidéo voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire pour essayer de communiquer alors c'est un pisciniste, hein, pour communiquer de manière différente et attirer beaucoup plus le regard sur ses créations. Donc je vous montre la vidéo puis on en reparle juste après. Donc là, on voit bien la différence entre créer des images avec l'IA, quelque chose qu'on pouvait déjà faire, simplement on le fait différemment, et créer ces vidéos-là, parce que ça, on ne pouvait pas du tout le faire avant. Ça permet quoi de faire ça? Ben, ça permet de communiquer, je le disais autrement, et c'est surtout là que ça va jouer, c'est-à-dire que on est tous, en tant que professionnels, à communiquer sur les réseaux sociaux avec nos projets, et on crée depuis l'avènement de l'IA, justement, avec des images à peu près similaires. On a à peu près tous le même résultat. On ne va pas se démarquer sur le réalisme ou la beauté de l'image. On va se démarquer sur d'autres points. La cohérence du projet, la qualité de votre portfolio, de votre support global, votre réputation, etc. Mais on a aussi maintenant ça, on peut se différencier en créant des médias différents,
comme ces vidéos créatives. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous présenter la nouvelle formation que je viens de sortir cette semaine. C'est une formation qui va vous apprendre à créer ces vidéos de A à Z en partant d'un projet SketchUp, qu'il soit abouti ou pas abouti. Ça peut même être un projet qui est encore à l'état d'esquisse. En tout cas, on va partir de quelque chose qui n'est pas visuellement réaliste, et on va en faire par quelques petites étapes bien structurées, une vidéo créative comme ça, où on va raconter une histoire. Vous voyez, dans ces différentes vidéos, on raconte l'histoire de la conception dans un bureau, jusqu'à la famille qui vit dans la piscine, qui prend possession des lieux. Et puis le premier, c'était un permis de construire, et puis après on voit la dame qui arrive avec sa voiture et les clés. Donc ça raconte bien une petite histoire, c'est pas très long, c'est un peu comme une pub TV finalement. Vous pouvez tous et toutes maintenant, avec un peu de maîtrise de ces outils-là, vous faire vos propres pubs percutantes, et la seule limite, je le répète, c'est votre imagination. Et donc cette formation, je vous la mets en lien juste en dessous, soit juste en dessous, soit dans les commentaires. Vous pouvez cliquer dessus, découvrir le programme, il y a tous les détails qui sont là. N'hésitez pas à me poser des questions par n'importe quel biais, par email, me contacter directement, ou par la communauté, ou voilà, il y a beaucoup de moyens, ou directement dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors dernière petite chose, je précise que c'est une formation vidéo que vous pouvez suivre à votre rythme. Vous vous connectez, vous avez accès à 24 heures sur 24, toute l'année, le jour, la nuit, absolument quand vous voulez, et vous suivez ça à votre rythme. Il y a plein de petits chapitres qui détaillent vraiment point par point très précisément comment faire. Et si jamais, malgré tous ces détails, vous restez bloqué, il y a mes coordonnées directes, en fait, via mail ou via WhatsApp, vous me posez la question avec des captures d'écran, là où vous êtes bloqué, et je vous réponds. Mais en général, il n'y a pas de souci, les formations sont vraiment bien disséquées, de manière à ce que vous soyez jamais perdu, et que vous puissiez les suivre en toute autonomie. Voilà, mais je vous dis à très bientôt, ciao.